les priorités que Dieu investit dans une maison, c'est la foi. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Mais je considère la foi dans une maison comme les barres de fer qu'on place, ou comme des moellons, ou je peux dire seulement les barres de fer qu'on met dans une fondation, on met dans le, comment on appelle ça, les colonnes. Alléluia. Pour permettre à une maison d'être solide. Amen. La première des choses que vous devez savoir, la foi est appelée à être qualitative et quantitative. Une foi solide et qualitative et quantitative. Cela veut dire ta foi doit avoir une bonne qualité et une bonne quantité. Une foi solide, c'est une foi d'une bonne qualité. C'est une foi aussi d'une bonne quantité. Il est très important d'avoir une certaine mesure de foi pour résister contre certaines choses. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. La foi est mesurable. Yes. Il y a des gens qui ont plus de foi que les autres. Il y a des fois qui ont peu de foi. Il y a des gens qui ont une grande foi. La foi doit être quantitative, doit avoir une mesure, et la foi doit avoir une qualité. Il y a des gens, quand vous regardez leur foi, c'est une foi. Papa Frankie, tu sais, au Congo, on mange la foi. On appelle ça comment encore? Les rognons. On appelle ça comment? Le rognon, yes. Le rognon. Mais au Congo, on appelle ça foi. Il y a des gens qui ont la foi de rognon. Oh my God. Je prie que tu puisses avoir une bonne qualité de foi. Amen. Une mauvaise. Alléluia. Amen. Une bonne qualité et une bonne quantité de foi. Il y a des gens qui ont une petite foi et une mauvaise foi que nous allons découvrir pendant cet enseignement. Tiens, c'est ce qu'ils sont en train d'écrire. Dieu est celui qui bâtit la foi dans la vie d'une personne. La foi est bâtie par Dieu. Je peux le dire autrement. La foi est déposée par Dieu dans la vie d'une personne. Mais quelqu'un, gémiment, me pose la question, mais pasteur Timothée, maintenant, qu'est-ce que moi je dois faire? Ce que gémiment doit faire, gémiment doit guérir la foi. Gémiment doit recevoir la foi. C'est Dieu qui donne la foi. Ok? Amen. Deuxièmement, gémiment doit nourrir la foi. Tu te donnes la foi, mais toi, tu dois nourrir la foi. Toi, tu dois agir selon la foi. Tu dois suivre les mouvements de la foi. Amen. Tu ne dois pas seulement fournir des efforts. Non. Tu dois suivre le mouvement de la foi. Mais la foi est produite en nous par Dieu. Alléluia. Romains chapitre 10, le verset 17. La Bible dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ.
une chose que Dieu a déposée à chacun de nous, qu'on appelle une pensée positive ou être optimiste. Il est naturel pour toute personne d'être optimiste, d'être positive dans ce qu'il fait. La foi, ce n'est pas être positif. Est-ce que je peux avancer? La foi, ce n'est pas l'optimiste. Cela veut dire, ah, et Simba, non, ça va aller. Ce n'est pas ça la foi. Alléluia. Dieu a déposé dans la vie de chaque personne, de manière naturelle, une capacité d'être positive. C'est la raison pour laquelle même ceux qui ne prient pas, même un païen, il peut commencer une relation, mais il n'a pas d'argent. Il peut commencer les affaires sans avoir beaucoup d'argent. Il commence les affaires et puis il réussit. Ce n'est pas ça la foi. La foi vient quelque part. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avancez, papa. La foi n'est pas automatique. Cela veut dire que toute personne qui dit de manière positive, qui parle de manière positive, il a la foi. Non. La foi n'est pas automatique. Non. Alléluia. La foi n'est pas de notre volonté. Alléluia. La foi est la réponse que je donne à ce que Dieu m'a dit. C'est ma réaction face à la parole de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Yes. La foi, c'est ma réponse, c'est ma réaction après avoir écouté Dieu. Il est plus facile de confondre une pensée positive et la foi. Alléluia. Amen. Il est plus facile de comparer, d'avoir... Il y a des gens qui sont comme ça. Ce ne sont pas des hommes de foi. Parce que tu ne peux pas. Tu n'as pas Christ. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu me dis que tu as la foi. Non, tu n'as pas la foi. Tu es optimiste. Est-ce que je suis dans prière et famille? Amen, pasteur. On est choqués. Ah oui, excusez-moi, mais je peux avancer. Avancez, papa. Parce que la Bible est claire. Dans le livre de Romains, Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible est claire en disant, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Dieu dépose la foi en toi par sa parole. Par sa parole. Et toi, tu réagis par rapport à la parole que tu as écoutée de lui. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Tu as écouté. Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien pris. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Mais l'apôtre, Madame Annie, Pierre, a quitté sa maison. Un homme de foi, un optimiste. Parce qu'il est parti chez lui avec les paniers vides, il est parti pêcher. Il sait que je vais pêcher et je vais retourner à la maison avec les poissons. Alléluia. Ça, c'est ce que j'appelle une pensée positive. Alléluia. Amen. Tout le monde a cette pensée. Alors, quand il est parti, il a péché toute la nuit. Pourquoi il est resté toute la nuit? Parce qu'il croyait, parce qu'il savait, il était positif en disant, si je n'ai pas pris le matin, j'aurai le soir, l'après-midi.
Si l'après-midi, ça n'a pas marché, je vais essayer le soir. Si le soir, ça n'a pas marché, je vais essayer la nuit. Il a essayé comme d'habitude, ça n'a pas marché. Maintenant, le consommateur de la foi l'a approché. Lui a dit ceci. Au même endroit où ça n'a pas marché, jette le filet. Mais j'aime la sincérité de Pierre qui dit, moi-même, avec mes capacités optimistes, j'ai essayé la nuit, je n'ai rien pris. Maintenant, c'est la foi qui agit sur ta parole. Sur ta parole, je jeterai le filet. Et lorsqu'il a jeté le filet sur la parole qu'il avait reçue de Jésus, ça a donné des résultats. Je prophétise et je déclare que la foi de Jésus naisse en toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La foi de Jésus naisse en toi. J'aimerais bien en lingala que kondimaya yes ebotama nakatina yo. Amen. Alléluia. Amen. Même pour être sauvé, la foi pour être sauvé ne vient pas de nous-mêmes. Ce n'est pas ta bonne volonté d'être sauvé qui t'a sauvé. La foi d'être sauvé, nous le recevons de Jésus. La vous attendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. La foi que tu as accepté Christ, ce n'était pas ta bonne volonté, non. C'était une mesure de foi que Dieu avait déposée en toi quand tu entendais sa parole. J'aimerais que ça soit très clair devant nous que Dieu est celui qui construit en nous, en toi, la foi. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui construit la foi en toi. Alléluia. Et cette foi, comme j'ai dit, ça doit être une foi. Comment? Qualificatif. Qualitatif. Qualitatif. Et quantitatif. quantitative. La foi que Dieu produit en nous, c'est une foi qui est appelée à être une foi quantitative et qualitative. Une foi solide et en même temps qualitative et quantitative. Alléluia. C'est quoi une foi qualitative? Une foi de qualité. Une foi de qualité, c'est une foi centrée sur la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 2, la Bible dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui a été réservée à souffrir à la croix, mépriser l'ignominie, et s'est assis à la droite du Père, à la droite de Dieu. Alléluia. Mais une foi d'une bonne qualité, c'est une foi centrée sur la personne de Jésus. La raison pour laquelle la Bible dit la foi vient c'est que on attend. Et c'est que on attend De la parole de Dieu. non, qui a dit vrai? Christ. Ce qu'on attend vient De la parole de Christ. de la parole de Christ. Alléluia. Qu'est-ce que Pierre avait dit? Je péchais toute la nuit. J'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien pris. Mais sur Ta parole. ta parole, j'ai jeté le filet.
Alléluia. Mais il y a des gens qui ont une foi basée sur la parole de pasteur Timothée. Ah oui. Ok. Il y a même des gens qui ont une foi basée sur la parole de docteur Eric. Non, Ok. le docteur Eric qui m'avait dit que seulement après les cas compliqués, ça va aller. Oh. Mais il se pose un problème de la qualité, mon frère. C'est ça. Ok. Il y a des gens même qui ont une foi assez sûre ce qu'ils voient. Mais je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ta foi ne soit pas basée sur un homme, sur une circonstance, mais ta foi soit centrée sur la personne de Jésus. Amen. Mais écrivez ceci. Une foi de bonne qualité ne regarde pas au miracle, mais regarde à Jésus. Amen. Je répète encore. Ma foi ne regarde pas le miracle, mais ma foi regarde à Jésus. Maman. Parce que les miracles, il y a des jours où les miracles peuvent ne pas se produire. Mais Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Mais les jours où ta foi sera, aura comme Jésus-Christ le centre, le consommateur, tu seras inébranlable. Amen. Ce qui affaiblit la plupart d'entre nous, c'est que nous avions posé notre foi sur le miracle. Ok. Je parle avec réserve quand je parle de ce grand homme de Dieu que Jésus a dit. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Mais Jean-Baptiste, sa foi était à un moment donné basée sur les œuvres. Jésus était en face de lui. Il pose la question. Allez poser la question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Et lorsque Jean-Baptiste parlait, ses yeux étaient sur ce que Jésus était en mesure de faire. Jésus, il est Jésus avec ou sans miracle. Amen. Fort. Shabrad Koulé Maya. Est-ce que je peux encore le dire de manière très claire, mais profonde? Amen. Je te répète, Fort. Jésus, il est Jésus. Malgré ce qu'il n'a pas fait dans ta vie. Parce que Jean-Baptiste, pour lui, Jésus est Jésus si lui, il sort de la prison. Et la raison pour laquelle Jésus a répondu à Jean-Baptiste, il n'a pas dit à Jean-Baptiste, allez dire à Jean-Baptiste, c'est moi. Il a commencé à opérer le miracle. Il a commencé à délivrer. Il a dit à ceux-là que Jean-Baptiste avait envoyé, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, le paralytique marche, les lépreux sont guéris. Purifiés. Donc cela veut dire, si lui, il cherche les œuvres sont là. Mais lui, je n'ai rien à faire pour lui. Oh my God. Parce que le problème avec nous, c'est quoi? Notre foi devient solide lorsque nous voyons Dieu guérir mon enfant, me donner un bon travail. En fait, le piège, c'est quoi? De plus en plus, nos yeux ne sont plus sur la personne de Jésus. Ok. De plus en plus, nos yeux ne sont plus sur la personne de Jésus. Nos yeux sont de plus en plus sur les choses que nous voyons, les choses que Jésus opère. Bien-aimés, les œuvres ou les miracles nous donnent de la motivation, mais ne doivent pas être l'objet de notre foi. Amen. Alléluia.
ne doit pas être. Parce que Dieu, il est Dieu avec ou sans miracle. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Il est Dieu. Si tu es guéri, tu es malade, il est Dieu. Tu es dans les problèmes, il est Dieu. Tu es dans les difficultés, il est Dieu. On t'a chassé de la maison, il est Dieu. Tu as pris un autre travail, tu es Dieu. Il est Dieu. Tu as pris des enfants, il est Dieu. Tu n'as pas eu les enfants, il est Dieu. Ta foi est où? Ma foi est sur Jésus. Amen. Si ma foi est sur Jésus, je peux mourir avec une maladie qu'on n'a pas pu me traiter. Oh, je peux mourir avec une maladie qu'on n'a pas pu me traiter. Les hommes de Dieu ont prié, ils ont prié, Dieu m'a pris, mais je meurs avec joie. Parce que ma foi n'est pas sur la guérison, mais ma foi est à celui qui obtient la guérison. Amen. 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 Je prie que ta foi devienne solide ce matin. Que ta foi devienne solide cette nuit. Une foi solide n'est pas basée sur les êtres. Un jour, je prêcherai cette prédication. Si Dieu ne bénit pas, qui l'aimera encore? Un jour, je prêcherai cette prédication. Si Dieu ne bénit pas, qui l'aimerait encore? Mais ce qui atteste l'authenticité de ta foi, ce n'est pas le miracle que tu vois. Il y a des gens qui sont partis au ciel sans opérer le miracle, et il est parti au ciel. Il s'appelle le pauvre Lazare. Il était malade avec une foi de bonne qualité. Il était malade. Les chiens venaient même lécher ses plaies. Yes, alléluia. Il était un vrai chrétien. Mais malgré qu'il était un vrai chrétien, les chiens aussi venaient lécher ses plaies. Oh my God. Il n'avait pas à manger. Un païen devait jeter la nourriture pour qu'un vrai chrétien puisse manger. Mais sa foi était originale. Sa foi était vraie. Mais Jésus me dit, plus Timothée, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Je leur dirai directement, je ne vous ai jamais connu. Amen. Je ne vous ai jamais connu. Mais ils avaient la foi passée sur les œuvres. Oui, la foi, ce n'est pas d'abord les œuvres qui devraient être l'objet de votre foi, mais c'est d'abord votre intimité avec Jésus, votre attachement avec Jésus. Ma foi, c'est Jésus. Amen. Ma foi, c'est Jésus. Amen. Je ne crois pas, je crois en Jésus, c'est lui qui produit les miracles. Amen. J'ai choqué une personne. J'ai choqué une fille à moi la semaine passée. Je l'ai choquée. Mais comme c'était ma fille, je savais qu'elle n'allait pas me fuir. Mais je l'ai choquée. Qu'est-ce que je lui ai dit, maman Charlotte? Je lui ai dit, ne pensez pas que ma présence dans ta vie, c'est pour ta guérison. Non. Je suis venu dans ta vie pour te rapprocher de Jésus, c'est tout. Parce que beaucoup de gens viennent vers nous pour rencontrer Jésus, mais pour avoir les enfants, pour avoir les mariages. Mais si c'est pour avoir les mariages, je te décourage. Mon frère, il n'a que... Je ne vais pas donner l'âge de mon frère, tu vas me demander son numéro. Mais si j'avais un bon frère, j'allais te connecter avec lui au lieu de me faire prier beaucoup. Est-ce que je peux avancer quand même? Amen. Amen, papa. Avancez. Amen. Ça passe. Amen. Que ta foi soit centrée sur la personne de Jésus. Amen. C'est ça. C'est lui qui produit les miracles. C'est lui. Les miracles sont produits par Jésus.
Ah oui. Amen. Les miracles sont produits pas par un homme. Les miracles sont produits par Jésus. Okay. La première des choses que j'ai dit, une foi de qualité, c'est une foi centrée sur la personne de Jésus. sur Jésus-Christ. Une foi qui est centrée sur la guérison, les pasteurs, les biens matériels, c'est une foi d'une mauvaise qualité. En cas de pépin, cette personne ne va plus prier, je vous assure. C'est vrai. C'est vrai. En cas de pépin, il arrête de prier parce que sa foi n'est pas bâtie sur Jésus. Bien-aimé, tel que je suis là, comme vous me voyez, que je perds cette maison, Jésus est là. Jésus est là. Alléluia. Amen. Parce que ma foi est basée sur la personne de Jésus. La Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice. Amen. Et le reste vous sera donné. La raison pour laquelle vous voyez beaucoup de gens se rétrograder dans leur marche avec Dieu, parce que leur foi n'était pas centrée sur Jésus. Parce que Jésus ne change pas. Amen. Oui, Jésus ne change pas. Les hommes changent. Le pasteur Timothée peut te dire, non, tu ne vas pas divorcer. Ma sœur, tu ne vas pas divorcer. Et puis tu divorces. Jésus, lui, ne change pas. Amen. Amen. Ah oui. Que ta foi soit centrée sur la personne de Jésus. Deuxième chose, une foi de bonne qualité. C'est une foi fondée sur la parole de Jésus. Amen. J'ai dit premièrement, c'est une foi fondée sur une foi centrée sur la personne de Jésus. C'est une foi fondée sur la parole de Jésus. Sur sa personne et sur sa parole. Amen. 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 Une foi authentique ne se repose pas sur les émotions, sur les circonstances, Amen. mais sur la parole de Jésus. Amen. Oh my God. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que dans ton cœur, que tu puisses avoir cette parole de Jésus qui soutienne ta foi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Parce que la Bible dit dans le livre des Romains 10 que nous avions lu que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Jésus. Bien-aimé, il faut, la raison pour laquelle il est très important pour toi de connaître la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, d'avoir au moins des passages bibliques, de savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Je ne te demande pas de bloquer Matthieu 8, verset 9, 48. Non, 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 non. Que sa parole demeure dans ton cœur. Et lorsque nous parlions de la parole de Dieu qui soutient notre foi, nous parlons de 3 dimensions de cette parole. Première dimension de la parole de Dieu qui soutient notre foi, c'est cette parole qui est écrite dans la Bible. Une parole que tu as lue dans la parole de Dieu. Tu ouvres la Bible, tu lis, il est écrit, je serai avec toi tous les jours. Je serai avec toi tous les jours. C'est écrit dans la parole de Dieu. Tu seras la tête et non la queue. C'est écrit dans la parole de Dieu. Cette connaissance, il est très important de le savoir. Est-ce que je peux avancer? Amen. Deuxième niveau de la parole qui soutient notre foi, c'est ce qu'on appelle les rémas.
une parole révélée, une révélation de Dieu découverte dans ton cœur par le Saint-Esprit. Parce que au-delà de ce qui est écrit dans la Bible noir sur blanc, le Saint-Esprit, n'oublie pas, nous sommes à l'école de Dieu, le professeur, c'est le professeur Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te révéler aussi une vérité qui n'est pas écrite clairement dans la Bible. Tu ne le vois pas dans la Bible noir sur blanc, mais tu le comprends par l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que ça casse ou ça passe? Ça passe. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Ok, je répète. Papa, J'ai dit ceci. mm, Une foi fondée sur la parole de Dieu a trois dimensions. Première Oui. dimension, c'est la parole que nous lisons dans la Bible. ouais, Tu ouvres la Bible, tu fais la lecture, tu as cette connaissance que Jésus marcha sur les eaux. Tu as lu ça dans la Bible. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. C'est écrit dans la... C'est clair, tu n'as même pas besoin de pasteur Timothée pour comprendre. Là où on a écrit, en mon nom, vous chasserez les démons. Ok? oui, C'est la Amen. première dimension de la connaissance de la parole de Dieu qui peut faire en sorte que ta foi devienne solide. Deuxième dimension de cette parole, c'est cette parole révélée. Alléluia. Cela veut dire quoi? Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il vous enseignera toutes choses. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quand tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu peut venir dans ton cœur, te rappeler, t'enseigner, t'expliquer. Comme je t'explique, le Saint-Esprit peut t'expliquer une vérité sur cette parole. Amen. Laissez-moi vous donner un exemple clair. OK? Amen. Je suis en train de lire. Je vous donne un exemple, un témoignage qui s'est passé au Nigeria. Un homme de Dieu, je n'oublie pas les pasteurs Oedepo, pas Oedepo, je crois, pas Oedepo. J'ai oublié le docteur qui était là, il allait me rappeler. L'un des patriarches des Nigériens. Un jour, il est venu, un frère, Idaoussa, merci. Un jour, un frère de l'église est venu le voir. Je crois que c'était lui, ou bien c'était un frère de l'église qui était venu le voir. Il lui a dit, pasteur, je crois que c'était Odaoussa lui-même. Il a dit, il est venu voir son pasteur. Il a dit à son pasteur, j'ai lu ici dans la Bible que Jésus a guéri les malades. Est-ce que c'est vrai? Son pasteur lui a dit, oui, c'est vrai. Ok. Il lui pose encore la question. Est-ce que tu as déjà vu ça? Tu as déjà vécu cette réalité? Son pasteur lui a dit, non, je n'ai pas encore vécu ça. Ok. Il pose la question à son pasteur. Est-ce que si moi j'applique cette parole, si moi j'applique cette parole, est-ce que c'est vrai? Ok, quelqu'un a dit que c'était son professeur de religion. Ok. Après, lui-même, il est parti. Parce que le Saint-Esprit, je suis sûr que le Saint-Esprit, lui, a fait comprendre une chose. Ce que tu viens de lire là, ce n'est pas une simple information, mais c'est une réalité. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Ce que tu viens de lire, ce n'est pas, c'est une réalité. C'est vrai. Tu peux le faire. Il a dit, waouh. Il est parti chercher un mort. Il arrive là où il y avait les gens. Une personne était morte. Il entre, il a dit que je vais prier pour cet homme. Il part, il ouvre sa Bible. Il est écrit, Jésus a fait sortir les gens dans la maison. Il a demandé aux gens de sortir à la maison. Les gens sont sortis de la maison. Et puis il a encore lu, Jésus a dit, Talita Koumil, jeune fille, lève-toi. Il a fait exactement tel que cela a été écrit et les morts étaient ressuscités. Cela veut dire quoi? Au-delà des simples écritures, il y a une compréhension que l'Esprit de Dieu lui a donnée. Alléluia. Amen. Ma prière ce soir, vous savez, le pasteur Timothée
il peut ou n'est pas bien expliquer les Écritures, mais le Saint-Esprit de Dieu en vous a la capacité d'aller en profondeur lorsque vous méditez la parole de Dieu. Amen. Amen. Et vous donnez la compréhension des choses plus claires Amen. de ce que je Amen. prêche. Amen. Amen. Ma prière, Amen. mon souci est que tu puisses atteindre ces niveaux, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Amen. Merci. Amen. Je disais que ma prière est que vous puissiez atteindre ces niveaux de foi. Et Amen. vous arrivez à un certain niveau où tu lis la Bible chez toi à la maison, mais l'Esprit de Dieu te donne des explications, mais des explications plus claires. Oh, Jésus. Troisième dimension de la parole révélée, c'est lorsque Dieu te parle. Je ne parle pas de lire la Bible, je ne parle pas d'une explication claire à ce que tu as lu, mais je parle, tu pries, tu attends Dieu te dire. Pendant que je dormais, Dieu m'a dit de me lever la nuit et d'aller prier au salon. Tu pars prier au salon, pas parce que le pasteur Timothée avait dit que quand il prie dans son salon, il voit le miracle. Non, 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 non. Moi, je pars prier au salon parce que j'ai entendu Dieu m'a dit d'aller prier au salon. Alléluia. Amen. Parce que j'ai entendu, mais lorsque tu commenceras à agir de cette façon, tu seras en train de rendre encore plus clean ta foi, sincère, ou une bonne qualité ta foi. Ma prière ce soir, alors que je suis en train d'atterrir dans mon message, ma prière ce soir pour toi, que ta foi soit une foi d'une bonne qualité. Amen. Amen. Enlève Amen. toutes tes conceptions que tu avais de la foi. La parole de l'homme de Dieu, le miracle. Non, non, non. Que ta foi soit concentrée ou centrée sur la personne de Jésus et sur ce que Jésus a dit. Ce que Jésus a parlé. Ce que Jésus t'a dit en lisant la Bible. Ce que Jésus t'a dit en comprenant par l'esprit les Écritures. Ce que Jésus t'a dit pendant que tu es en train de prier. Pendant que tu pries, il te dit, fais une offrande de $20. De $20. Tu fais cette offrande-là de $20, tu vois le miracle. Pendant que tu pries, tu entends une voix de Dieu te dire, fais 3 jours, ne mange pas, reste par terre. Tu mets ta foi sur ce que Dieu t'a dit. Je ne parle pas, le pasteur Timothée m'a dit. Je ne parle pas, le prophète tel m'a dit. Je parle pas, non, non, je parle de ce que Dieu t'a dit. Amen. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Tu vas simplement élever ta voix et tu vas dire à Dieu, bâtis ta foi en moi. Bâtis en moi une vie de foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bâtis en moi une vie de foi, mais de bonne qualité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élève la voix et commence à prier le Seigneur. Au nom de Jésus, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God, let's pray. Shabrada. Oh my God, my God, my God, my God.